Prononcez cette phrase. Bon, ce n'était pas terrible. Et c'est normal, parce que ce mot contient l'un des sons les plus piégeux du coréen. Aujourd'hui, on regarde un cas de prononciation vraiment particulier, le son EI. Et celui-là est amusant parce que sa prononciation change selon l'endroit où il se trouve dans le mot. 4 situations différentes, 4 prononciations différentes, on les voit ensemble. Premier cas, quand EI est la première syllabe d'un mot, on garde le son complet. EI. Voici quelques exemples et répétez après moi. 의자, 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 une chaise. 의사, 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 un médecin. 의논, 의논, une discussion, un échange d'avis. 의미, 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 un sens, une signification. Voyez, dans tous ces mots, oui est la toute première syllabe, et dans ce cas-là, on prononce le son complet sans le simplifier. Donc, deuxième cas, quand oui se trouve ailleurs dans le mot. Pas au début, on le simplifie et on le prononce i. I. Voici les exemples. Répétez après moi. 정의, 정의, 정의. Donc, je ne fais pas 정의. C'est 정의. C'est la justice ou une définition selon le contexte, bien sûr. 회의, 회의, 회의. Une réunion, un meeting. 민주주의, 민주주의. C'est la démocratie. 거의, 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 qui veut dire presque. 여의도, 여의도. C'est le quartier de finance à Séoul. Donc, remarquez, dans chaque de ces mots, oui n'est jamais la première syllabe. Et chaque fois, on le simplifie en i au lieu de oui. Troisième cas, quand oui est combiné avec une consonne. Donc, ce n'est plus juste oui tout seul, mais une vraie syllabe avec une consonne devant, on prononce aussi i. Voici quelques exemples et répétez après moi. 희망, 희망, 희망. Et c'est pas 희망, c'est 희망, qui veut dire l'espoir. 문의, 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 qui veut dire un motif, un dessin. 저희, 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 qui veut dire nous en forme polie. 흰색, 흰색, ça veut dire la couleur blanche. Donc, dès qu'il y a une consonne accolée au oui, le son se simplifie automatiquement en i. Plus besoin de se demander si c'est en première syllabe ou pas. La présence de la consonne suffit pour simplifier. Quatrième cas, et celui-là est complètement différent des trois précédents. Quand oui est utilisé comme particule possessive, l'équivalent du de en français, pour montrer la possession, on le prononce est. Et. Voici les exemples, répétez après moi. 친구의 친구, 친구의 친구, 친구의, pas 친구의, 친구의 친구, 친구의 연필, 친구의 연필, 한국의 수도, 한국의 수도, 친구의 자동차, 친구의 자동차, 선생님의 책,
선생님의 책. Donc, dans chacun de ces exemples, 의 relie deux mots pour montrer une possession, exactement comme de en français. Et dans ce rôle précis, on le prononce et, pas 의, et pas i. Maintenant qu'on a vu les 4 cas, on peut enfin prononcer correctement le mot du début de la vidéo. Allez-y. 민주주의에 의의. 민주주의에 의의. 민주주의에 의의. 민주주의에 의의. Donc, décomposons 민주주의에 la démocratie. 의 n'est pas en première syllabe. Donc on prononce i, 민주주의. Et ensuite, la seconde est une particule possessive, donc est, 민주주의에. Et ensuite, on a 의의, qui veut dire la significance de. Le premier est en première syllabe, donc on prononce 의. La seconde n'est pas en première, donc i. Résultat, 민주주의에 의의. 민주주의에 의의. La signification de la démocratie. Donc 4 règles, un seul mot, et pourtant des prononciations différentes, de la même lettre. C'est ça la beauté et la difficulté du coréen. Donc faisons un récap. Oui en première syllabe, oui. Oui pas en première syllabe, i. Oui avec une consonne, i. Oui comme particule possessive, est. Et petit aparté, avant de terminer cette vidéo, n'était pas prévu au départ. Une viewer m'a posé cette question exacte en commentaire sur une vidéo précédente et je trouvais que ça méritait une vraie réponse avec des explications complètes. Je lis vraiment tous vos commentaires et certaines des meilleures idées de vidéos viennent directement de vous. Donc continuez à me dire ce qui vous pose problème. Cette chaîne se construit aussi avec vos questions. Abonnez-vous à la Corée Fastoche et à bientôt.